Le mystérieux monolithe métallique d'origine inconnue, dont la récente découverte dans un désert de l'ouest des États-Unis avait alimenté toutes sortes de spéculations inspirées de la science-fiction, s'est semble-t-il évaporé. Le Bureau de l'aménagement du territoire de l'Utah a indiqué samedi 28 novembre avoir reçu des témoignages crédibles selon lesquels l'objet avait été retiré par un tiers inconnu vendredi soir. Le bureau n'a pas enlevé la structure, qui est considérée comme une propriété privée, précise-t-il dans un communiqué. Nous n'enquêtons pas sur les délits impliquant la propriété privée, qui sont du ressort du bureau du shérif local, ajoute-t-il. Le prisme triangulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,5 mètres du sol rougeâtre du sud de l'État de l'Utah, avait été repéré à la mi-novembre par des fonctionnaires locaux et baillis qui survolaient la zone pour y recenser les mouflons. Après avoir posé leur hélicoptère pour enquêter, ces employés du département de la sécurité publique de l'Utah avaient découvert un monolithe de métal planté dans le sol, mais n'avaient pu trouver aucune indication claire de qui aurait pu placer là le monolithe. Quelqu'un a passé du temps à utiliser un outil quelconque permettant de couper la roche ou un truc du genre pour creuser vers le bas, quasiment dans la forme exacte de l'objet, et l'a vraiment bien encastré, a déclaré Nick Strick, un porte-parole du département de la sécurité publique de l'Utah, au quotidien The New York Times. C'est étrange, a-t-il ajouté. Il y a des routes pas loin, mais ramener le matériel pour découper la roche, ramener le métal, qui fait plus de 12 pieds, 3,70 mètres, de long, faire tout ça dans cet endroit perdu, c'est réellement captivant. Certains observateurs ont noté une ressemblance avec les œuvres minimalistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé un temps dans l'état voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011. Son fils, Patrick McCracken, a déclaré récemment au Times que son père lui avait dit en 2002 qu'il aimerait laisser ses œuvres dans des endroits perdus pour qu'elles soient découvertes plus tard. Bien que les autorités se soient refusées à révéler la localisation du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s'est rapidement engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentours. Certains ont réussi à localiser le site, pour constater la disparition de l'objet, comme David Survey, un vétéran américain d'une trentaine d'années, selon la BBC. Apparemment, le monolithe a disparu, a-t-il écrit sur Instagram, se réjouissant d'enfin voir quelque chose de positif qui peut rassembler les gens en 2020. Let's block ADS. Why?